Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait débat il y a pas très longtemps. Il s'agit de l'instruction en famille, faire l'école à la maison. Sans trop vous divulguer ce qui va se passer, nous allons voir en fait que c'est un projet de loi pas si anodin, que l'instruction en famille concerne aussi le niveau spirituel. Nous allons voir que cela fait partie aussi du combat spirituel qui est en cours, mais c'est aussi le grand retour de la co-hôte de cette émission, Anita, notre chère Anita. Bonjour à tout le monde. Et nous avons aussi une invitée pour nous parler du sujet, Iris, qui s'y connaît bien en IEF et en enfant. On aurait dit que tu avais un enfant, mais je te laisse te présenter toi-même. Oui, donc bonjour. Donc voilà, Iris. Donc je suis maman de 4 enfants. J'ai une fille, Héloïse, qui a 10 ans. Elle est scolarisée en IEF. Alors je dis scolarisée parce que j'expliquerai par la suite, mais voilà, elle est scolarisée en IEF en CM2. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on pratique l'IEF avec ma fille aînée. Ok, merci. Anita, est-ce que toi tu t'y connais en IEF? Tu as 2 enfants. Est-ce que tu les as scolarisés en établissement ou à la maison? Alors oui, j'ai 2 enfants. Mon aîné qui a 9 ans. Il est scolarisé à l'école, donc classique. Ma cadette a 4 ans et elle est dans la même école que mon fils. Donc non, je n'ai pas pratiqué l'IEF. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose voilà, souvent lorsqu'on a des enfants et qu'on commence la scolarisation. Généralement, on va participer, la question se pose parce qu'on se dit bon, bah, qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que dans des classes ou des grosses structures, est-ce que c'est là où s'épanouirait le mieux ou est-ce qu'on apprendrait le mieux? Mais non, c'est vrai que je n'ai pas fait ce pas. Tu as fait Iris. D'accord. Donc Iris, on va revenir sur toi. Tu avais quelque chose à nous dire par rapport au choix de l'instruction que tu avais faite en famille avec ta fille? Oui. Alors Héloïse, il faut savoir qu'elle est scolarisée en présentiel depuis la maternelle. Elle était dans un établissement, voilà, normal, on va dire. Depuis la maternelle donc jusqu'en CE1 et donc depuis fin CE1, elle suit l'école à la maison. Elle fait donc l'instruction en famille. Mes 2 garçons qui ont 3 ans et 2 ans, Elijah donc j'ai déclaré en IEF là pour cette rentrée et enfin voilà, là c'est ce que je peux dire pour le moment, mais il y a encore beaucoup à dire, mais je vais attendre les questions. On va y revenir, oui. Déjà, ta fille Héloïse donc, n'a pas fait toute sa scolarité en IEF. Avant, elle était en public ou en privé? Alors, elle était en public les 3 années maternelles. Avant, on habitait dans le nord de la France, on habitait pas loin de la Belgique et on avait cherché un établissement, plutôt chrétien. Voilà, on voulait que l'établissement ait des valeurs chrétiennes. Il y avait un établissement, à Moucron en Belgique, on n'était pas loin de la frontière. C'est une école protestante et il y avait très peu d'élèves, mais on est d'accord avec les valeurs de cette école. Donc ça se passait très bien, l'année de CP s'était très bien passée. Le souci, c'est que l'école a fermé. Donc, on a cherché un autre établissement pour le CE1 et on l'a inscrite dans une école privée catholique. Et, et sauf que bon, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe mal, en fait. Elle n'a pas du tout apprécié, en fait, sa scolarité dans cette école catholique. Et en fait, en plus, on des notions bibliques qui soient enseignées ou des temps en fait à part autour de la foi, de la Bible, mais en fait bon, c'était pas du tout le cas. Bien au contraire en fait. Et donc Héloïse, dès le début de sa scolarité en CE1, elle, dans cette école catholique, elle a manifesté le désir de quitter l'école et de faire l'école à la maison. Sauf que bon, moi j'étais en soins infirmiers et en plus j'étais enceinte, mais du coup, j'avais pas envie de la désinscrire et de m'en occuper toute la journée en fait. Et puis, et puis aussi, je n'étais pas encore au courant que c'était possible d'instruire son enfant en famille.
de la déscolariser. Moi, je croyais que c'était obligatoire qu'elle aille à l'école. Et donc, bon, j'ai remis ça en prière, j'en ai parlé avec mon époux. On a suivi sur Internet des conférences MEMFA autour donc, de l'IEF. Et donc, ça nous a encouragés. On a pu écouter des témoignages d'autres familles qui ont pratiqué l'IEF. Et on était en cours de déménagement, en fait. On allait changer de région. Et on désirait aussi voilà, trouver une maison en campagne, avec un jardin, etc. Donc, tout ça a fait que, il faut que je précise aussi qu'en fait, Héloïse, elle se sentait tellement pas bien en fait, dans cette école qu'elle faisait des crises de stress, en fait, d'angoisse. Mais vraiment, ça lui faisait pas du bien. Et puis, il y avait une compétition avec une autre élève dans la classe. Enfin, je veux dire, voilà, c'était un tout, en fait, qui faisait qu'elle voulait vraiment arrêter d'aller à l'école. Et elle stressait chaque jour. Et donc un jour, j'ai dit OK, après m'être renseignée, après avoir décidé avec mon époux et tout. Donc, j'ai décidé de la retirer. J'ai écrit une lettre à l'école. Et donc, voilà, elle y est plus retournée. Donc, ils étaient tous choqués, bien sûr. Ils ne comprenaient pas, les gens de l'école. Et donc, voilà comment a commencé l'aventure IEF pour nous. Du coup, j'ai quelques questions parce que, voilà, comme je disais, on se pose tous la question de savoir est-ce qu'on va choisir d'instruire ses enfants nous-mêmes, surtout lorsqu'on est chrétien et qu'on veut leur transmettre un certain nombre de valeurs ou leur présenter certains enseignements sous des angles un peu plus chrétiens. Je vois que là, c'est plus ou moins la nécessité qui t'a poussé à procéder à la scolarisation à la maison de ton enfant. Mais est-ce qu'il n'était pas possible de l'inscrire dans une autre école? Oui, on aurait pu, mais c'est vrai que on voulait pas l'inscrire dans une école publique déjà, parce que on voyait comment se comportaient les autres enfants dans le voisinage, et c'était pas du tout en accord avec nos valeurs. Et donc, on voulait pas la mettre dans une école publique. Et non seulement ça, mais aussi, étant donné qu'on avait commencé nos recherches par rapport à l'instruction en famille, eh bien, on s'est rendu compte que le mieux, c'était carrément de l'instruire en famille pour mieux lui transmettre en fait nos valeurs et principes en accord avec l'Éternel, en fait. Donc en fait, la sectorisation qui te convenait pas, faudrait c'était rattaché à des écoles publiques, que tu n'approuvais pas. Ouais. D'accord. C'est intéressant de savoir ce qui pousse, enfin, peu importe ce qui pousse, après on va voir les avantages, et puis peut-être les inconvénients. Moi ça me ramène nécessairement à la crise sanitaire, hein, lorsque, les écoles étaient fermées et qu'on a dû, tous assumer, la classe de nos enfants, à la maison. Alors, si j'ai bien compris, Iris, tu n'as pas d'emploi à côté, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, je disais donc je suis maman de 2 enfants. Alors ma fille avait 3 ans à l'époque, donc l'apprentissage était plus ou moins limité, mais on a quand même essayé de voilà, poursuivre un peu quand même certaines notions, mais c'était surtout mon fils qui était en CE2, à ce moment-là et à qui on devait faire la classe et j'avoue c'était pas simple. Alors je me dis, il y a cet avantage de pouvoir transmettre les valeurs qu'on souhaite, mais il y a aussi cet inconvénient et bien, comme tu le disais au départ, hein, ce qui avait l'air de freiner, c'est, de s'occuper de son enfant toute la journée. Alors, en plus, quand on a un emploi, qu'on doit assumer, sur les mêmes horaires, c'est pratiquement impossible. Et puis, bon, la fatigue et puis, est-ce qu'on est compétent? Moi, enfin, j'ai toujours eu, quelques réserves parce que je me dis: «Bon, voilà, il y a quand même des enseignants qui ont un certain nombre d'années d'études de formation pour pouvoir transmettre un savoir». C'est pas quelque chose, qu'on possède. Est-ce que tu as pas eu de crainte? Iris, justement, à ce sujet, sur Si. ta faculté à pouvoir transmettre un enseignement et puis, l'apprentissage, c'est pas naturel chez tout le monde. Oui, complètement, hein. Si, j'avais j'avais des craintes, aussi à ce niveau-là. Mais bon, faut savoir qu'il y a mon époux, donc il a un niveau, on va dire, supérieur, scolarité supérieure au mien. Mon époux est quand même meilleur que moi en mathématiques. Pour les garçons, pour les 2 garçons, ben, ça demande de la préparation et plus d'implication de ma part et plus de motivation aussi de ma part.
Et de patience et d'adaptation parce qu'ils veulent pas toujours faire comme moi j'ai envie, quoi. Et faut aussi que je m'adapte à eux. Donc voilà, c'est surtout en fait les deux garçons qui sont plus compliqués à gérer au niveau apprentissage. Mais en fait, au fur et à mesure, à force de prier, de demander à Dieu, voilà, de lui partager mes craintes, mes angoisses, bah, il a fini par rassurer et puis par montrer des solutions. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a en tant que chrétien. Un Dieu qui peut nous révéler le nécessaire et nous rassurer. Mais aussi en dehors de ça, il y a aussi beaucoup de ressources à notre disposition sur Internet ou dans les livres pour aider les parents à faire face à ça, en fait, euh, voilà, même des parents qui n'ont pas un niveau d'études élevé. Je pense jusqu'à un certain niveau, un certain âge de l'enfant, c'est possible encore. On voit quand même que tu as du courage parce que tu as décidé de tout quitter alors que tu étais en troisième année des études d'infirmière, donc tu avais presque fini. Euh, Tu étais enceinte et tu avais déjà des enfants. Donc je suppose que c'était pour être plus stable financièrement ouais. et pour pouvoir avoir une stabilité professionnelle. Donc on voit quand même le courage et la foi dont tu as fait preuve pour pouvoir finalement donner à tes enfants l'éducation, l'instruction que tu voulais leur donner à la base en les inscrivant dans des établissements chrétiens. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que j'étais très fatiguée en fait d'être enceinte parce qu'il faut savoir que c'était la deuxième année où j'étais enceinte. Je veux dire, j'avais la précédente année, voilà, j'avais accouché, je m'étais pas reposée. Ensuite, j'ai continué avec les cours, les stages. Je suis retombée enceinte et là en fait, j'arrive à un point où j'avais besoin en fait de mettre une pause en fait. Avec la formation, c'était trop éprouvant entre les stages, les cours, les examens, la grossesse. J'étais juste épuisée. Et j'avais deux enfants à ce moment-là, donc Héloïse et Elijah. Et donc, j'avais besoin de toute façon d'une pause. Et donc, c'est bien tombé en fait. Donc, j'ai fait cette pause. Et en fait, j'avais droit à 3 ans en fait, de pause pour garder toutes mes compétences acquises et reprendre la formation là où j'en étais. Tu n'as pas repris du coup? Non, j'ai pas repris parce qu'avec la crise sanitaire, la sanitaire, etc. Ah oui. Oui, Les choses sont voilà, compliquées. oui, voilà, l'obligation vaccinale chez les soignants, etc. Ouais. Oui, et puis aussi en fait, non seulement ça, mais c'est vrai que ça me faisait ça me faisait aussi de la peine de mettre mes enfants, mes fils en collectivité en fait, que ce soit d'autres personnes qui s'occupent d'eux alors que ça fait 3 ans que je m'occupais de mes enfants. Non, mais ça, je peux totalement comprendre. Mon fils, il n'a jamais été gardé. On a toujours été ensemble. Il n'a jamais été à la crèche ou gardé par quelqu'un. La vraie première séparation qu'on a eue, c'était quand il est rentré à la maternelle. Et là, il fallait que je le laisse avec des inconnus pendant toute une journée ou toute une matinée. Et franchement, bon, je suis d'un naturel un peu dramatique, hein, mais je me suis sentie comme la mère de Moïse. Tu te dis que tu vas laisser ton enfant la majorité du temps avec des inconnus. Je les connais pas. En plus, ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, j'en suis sûre. Alors franchement, je peux comprendre. Moi, je l'ai très mal vécu. Je peux totalement comprendre la douleur de la séparation. Du coup, Dans, dans moins d'un an, du coup, ta fille va intégrer un collège, si j'ai bien compris, puisque tu souhaites la scolariser en établissement public pour la prochaine rentrée. en fait, on ne s'est pas fixé que pour le collège, elle ira en présentiel, en fait. Non, elle peut très bien continuer avec cet établissement à distance, en fait, il faut jusqu'au bac. D'accord. Donc, tu veux dire que par l'organisme auquel tu es rattaché, tu n'entres pas dans le cadre de la réforme de l'année scolaire 2022. Bah, en fait, oui, c'est pas parce que étant donné oui, qu'elle était déjà inscrite là en 2021 et que bon, j'espère que ça se passera bien lors du contrôle. Je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. Voilà, on prie Seigneur que ça se passe bien de nouveau. Mais donc, si ça se passe bien, on est tranquille, on va dire, jusqu'en 2024 en fait. Donc pour le collège, pour la sixième, elle pourra continuer en IEF. Je voudrais juste préciser pour les auditeurs que suite à la réforme de 2021 sur l'enseignement scolaire, à compter de la rentrée 2022, l'instruction famille sera soumise à autorisation et ne pourra être accordée que sur la base de 4 motifs: l'état de santé de l'enfant ou son handicap,
la pratique d'activités sportives, artistiques, intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Donc ce sont des motifs en fait qui permettent de retirer son enfant du présentiel, comme nous l'indique Iris, pour lui faire bénéficier donc de l'instruction de famille. Tout ça a été motivé, chacun a pu le suivre, bien cette volonté de reprendre la main sur l'instruction des enfants suite aux risques entre guillemets annoncés par le gouvernement de dérives sectaires au sein des familles, notamment de radicalisation qui ont été avancées donc par notre ministre de l'Éducation. Oui, c'est ça, mais il y a juste un point, c'est que, il me semble que ça n'a pas été précisé, il faut préciser que si l'enfant a été déclaré durant la rentrée 2021 et que le contrôle se passe bien, continue sur le régime déclaratif jusqu'en 2024 en fait. Et après 2024? Après 2024, on sera tous obligés de se plier aux conditions. C'est ça. Et pourtant, c'est ce qui est étonnant avec cette loi dont tu parles, Anita, c'est qu'il y a des analyses qui ont été faites l'année dernière, en octobre 2020 pour être précise, qui montrent que les enfants scolarisés à la maison ont un meilleur niveau que les enfants dans les établissements publics et privés. Et vous savez combien d'enfants scolarisés à la maison il y a en France? Entre 30 000 et 50 000. Entre 30 000 et 50 000 enfants scolarisés en France sur 12 millions d'élèves. Ce qui représente entre 0,25% et 0,42% de tous les enfants scolarisés. Et il n'y a que 0,3% donc de tous les enfants scolarisés, publics, privés, à la maison, 0,3% qui sont scolarisés à la maison pour des raisons religieuses. Mais l'argument qui a été avancé pour faire passer cette réforme n'est pas la qualité de l'enseignement dispensé. Généralement, l'enseignement est bon puisque la volonté des parents est de pouvoir poursuivre ce mode d'enseignement. L'argument qui a été avancé, c'est justement la transmission des valeurs. Quelles valeurs sont transmises à l'enfant Et on voit ici que le gouvernement souhaite reprendre la main sur les valeurs dont seront nourris nos enfants. Et ces valeurs doivent correspondre aux valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle cette réforme est passée. Et ce qui me fait penser que j'ai oublié le quatrième motif, qui est l'existence d'une situation propre à l'enfant, donc qui motive, motivée par le projet éducatif, notamment la qualité des personnes qui seront amenées à soumettre, à proposer ce projet éducatif à l'enfant. La question n'était pas de savoir si l'enseignement était de qualité ou est de qualité. On sait que l'enfant, lorsqu'il est seul face à son éducateur, avance évidemment 10 fois plus vite qu'un enfant qui se retrouve dans une classe de 30 élèves avec toutes les difficultés d'organisation et d'autorité. On sait très bien que ces enfants-là n'avancent pas aussi vite et que l'enseignement est bien moins assimilé. Mais si je peux me permettre, en fait, pour moi, ces chiffres sont importants parce que avant qu'il y ait cette loi où on parlait de la radicalisation, qui peut être fait à la maison via l'instruction en famille, donc à l'extérieur des établissements scolaires, on parlait du niveau des élèves français qui était bas comparé au niveau de ceux d'Europe. Donc déjà, le niveau qui était déjà très bas était quand même élevé grâce au niveau des élèves qui étaient scolarisés à la maison. Donc voilà déjà un avantage à l'IEF. Et on parlait aussi du fait qu'il y a une pénurie de professeurs en France, que les classes sont surpeuplées, donc qui ne facilite pas non plus le niveau, que l'instruction n'est pas bien transmise quand les conditions ne sont pas favorables. En enlevant les enfants qui sont instruits à la maison, on est en train d'aggraver un problème parce que les classes surpeuplées vont être encore plus surpeuplées, avec pas forcément plus de professeurs et un niveau qui va suivre à côté de ça, qui va s'écrouler d'autant plus, que ce soit sur les valeurs de la République ou autre. Et d'autant plus qu'aucun lien concret a été fait entre l'instruction en famille et la radicalisation, en fait, puisque les enfants peuvent être soumis à des influences, même en allant dans des établissements publics ou privés et en rentrant chez eux en se mettant devant Internet, etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des dommages collatéraux, alors que le vrai problème peut-être serait plus au niveau du contrôle des instructions qui sont faites en famille. Maintenant que tu as entendu notre avis, Iris, alors on voudrait avoir le tien. Alors, je dirais qu'il y a pas que du mauvais en fait. Il n'y a pas que du mauvais en fait.
En fait, pourquoi il n'y a pas que du mauvais? Voilà, faut nuancer. Il n'y a pas que du mauvais parce que là, je vais prendre l'exemple de témoignages en fait que je connais. Déjà, il faut être conscient qu'il y a des dérives, hein. Il y a des dérives dans le cadre de l'IEF. Et là, dans mes deux exemples, par exemple, j'ai une amie qui pratique l'IEF avec sa fille. Et après, vous me direz, voilà, chacun est libre d'éduquer, d'instruire son enfant comme il l'entend. Sauf que donc la fille, à 11 ans, elle connaissait toujours pas l'alphabet, en fait. Elle connaissait toujours pas l'alphabet, donc elle savait pas lire. Donc ça veut dire qu'elle dépend, elle dépend en fait des autres en fait pour pouvoir comprendre ou lire une consigne ou quelque chose. Et en fait, ça a impacté même au niveau parce que sa mère l'avait inscrite en école de musique pour faire de la flûte traversière, mais du coup, vu qu'elle savait pas lire, elle pouvait pas en fait comprendre les instructions écrites, le solfège, etc. Bref. Et puis non seulement ça, mais aussi la fille, elle était très livrée à elle-même, elle faisait ce qu'elle voulait. Voilà, sa mère la faisait aller de droite à gauche. Du coup, nous, ça nous choquait en fait. C'est pas en accord avec, avec notre manière de voir les choses et de pratiquer en fait. Donc, il y a cet exemple-là. Et il y a un autre exemple, c'est une famille. C'est une famille en fait où les deux parents sont homosexuels ou transgenres, je ne sais plus trop, mais en tout cas, voilà, les deux parents du même sexe. Et en fait, ils ont enlevé leurs deux enfants de l'école pour pratiquer l'IEF. Et du coup, en fait, ils les coupaient complètement du monde. Il les coupait en fait de toute autre influence et il leur mettait leurs valeurs. Vous me direz, c'est ce que nous aussi on essaie de faire, de mettre nos valeurs à nos enfants. Mais là, ce sont des valeurs qui sont à notre sens, pas très constructif pour l'enfant, en fait, pour son développement et son épanouissement, bref. Donc, en fait, voilà, quand je prends ces deux exemples-là que j'ai eu à connaître, après, il y a d'autres exemples. Il y a des exemples de familles je vais peut-être aller loin, mais des exemples de familles qui maltraitent leurs enfants, en fait, qui les retirent de l'école pour pour les maltraiter, enfin bref. Donc, voilà, donc, il y a toujours des dérives, hein, il y a toujours des dérives. Donc, pour ces cas-là, eh bien, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait un meilleur encadrement et un suivi plus sérieux en fait de l'IEF. Mais c'est vrai que pour les familles où ça se déroule bien, où il n'y a pas de danger pour l'enfant, bah, c'est mauvais en fait d'imposer et de ne pas laisser le choix aux familles en fait de l'instruction de leur enfant et de l'éducation de leur enfant. Et voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur le dernier modèle de famille, les familles qui ne font rien de mal à leurs enfants, j'ai écouté dernièrement un podcast qui s'appelle Les adultes de demain, qui est vraiment super, alors je le recommande. Donc dans Les adultes de demain, il y avait une invitée justement qui parlait de l'IEF et qui montrait en fait qu'on nous retire le droit de choisir l'éducation que l'on veut donner à nos propres enfants. Et à côté de ça, on nous fait voter sur des lois, sur des décrets, sur des lois nationales, des choses qui sont assez vagues et où on n'a pas forcément les connaissances ou la compétence pour ça. Mais ce qui concerne notre foyer, nos enfants, eh ben là, on nous retire de plus en plus de droits. Donc voilà, elle a pointé cette incohérence-là et j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu. Ouh là là, ça reste un vaste sujet parce que c'est le principe même de la démocratie, c'est-à-dire que nous avons élu des représentants qui nous avons délégué un mandat de pouvoir prendre ce genre de décision pour l'ensemble de la population et dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Oui, remettre en cause ça, c'est peut-être aller un peu loin. Solliciter un référendum sur chaque question qui ont l'air de toucher un peu plus de façon concrète les Français. Je sais pas si ce serait encore, mais bon là on rentre dans des questions d'organisation politique et constitutionnelle qui dépassent peut-être un peu plus le cadre de nos échanges cet après-midi. Ok, donc juste pour savoir que je m'y intéresse. Donc s'il y a des élections et que je me présente, alors votez Noé. Alors on a vu
quelques avantages et quelques inconvénients qu'il y a dans l'IEF. Mais toi, de ton expérience, Cyrus, quels avantages ou inconvénients as-tu trouvé? Alors, les avantages, il y a eh bien, le temps de travail est plus optimisé étant donné qu'il y a un seul enfant à instruire et non pas plusieurs comme dans une classe. Donc, du coup, l'enfant, il va mieux assimiler, on va mieux pouvoir le suivre dans son apprentissage. Et du coup, ça laisse plus de temps libre pour d'autres activités. Par exemple, Héloïse, elle pratique la musique. Elle pratique 3 instruments de musique, du coup, vu qu'elle a plus de temps libre. Voilà, elle fait de la flûte traversière, du violoncelle et du piano. Et ça, je pense que ce serait pas possible si elle était scolarisée en présentiel. Et puis, il y a aussi plus de souplesse dans l'emploi du temps. Euh, Par exemple, si l'enfant il se sent pas bien tel jour, ou qu'il est malade, ou que la veille on est rentré plus tard, eh bien rien ne nous empêche de commencer plus tardivement ou de ne pas faire telle leçon ce jour-là. Là, par exemple, Héloïse, mercredi dernier, elle a assisté à un concert et le concert, il a duré plus longtemps que prévu. Quand on est rentré à la maison, il était quoi? Il était presque 22 heures. Et le lendemain, si elle était scolarisée en présentiel, elle aurait été super fatiguée. Tandis que là, bah, elle a pu se réveiller plus tard. Voilà, donc il y a aussi un respect du rythme de l'enfant, un respect du sommeil de l'enfant. Et là, par exemple, aussi, je vois quand on était dans le Nord et que Louise elle était encore en présentiel, donc j'avais Elijah, il était bébé, et donc c'était compliqué. C'était compliqué pour moi, en fait, le matin, il fallait que je réveille Elijah, même s'il dormait encore, enfin, même s'il était encore fatigué, il fallait que je le réveille, que je le prépare pour qu'on puisse prendre la voiture pour aller déposer sa grande sœur à l'école. Donc voilà, c'est plus le cas de faire ça. Voilà. Autre avantage aussi, je trouve, c'est que bah, ça réduit considérablement les influences néfastes, en fait. Et d'autant plus qu'Héloïse, elle est facilement influençable, en fait. Voilà. Et bah, en faisant l'IEF, bah, on infuse davantage nos valeurs et principes pour nos enfants. Et puis, c'est pas une éducation extérieure à celle du foyer qu'ils reçoivent en priorité. Quand les enfants sont scolarisés en présentiel, ils passent plus de temps au final à l'extérieur que dans le foyer avec leurs parents. Donc ils reçoivent plus de l'extérieur, du monde extérieur en fait. Voilà, parmi les avantages. Et après les inconvénients, bah, c'est que l'enfant il est toujours avec nous. Et là, dans mon cas, avec les 4 enfants, bah, je peux pas me reposer. Toujours un dont il faut s'occuper, même si les petits font la sieste, bah, il y en a toujours un dont il faut s'occuper en fait. Voilà. Quand je dois sortir, si je dois faire les courses, il faut que je les prenne tous avec moi. Et moins de temps libre pour moi. Bon, après, là aussi, c'est une question d'organisation. J'ai pas encore trouvé une bonne organisation en fait, parfaite pour me libérer plus de temps. Que je peux me permettre de te demander si tu penses que financièrement, c'est plus intéressant de scolariser ses enfants à la maison ou de les scolariser dans un établissement public ou privé en présentiel. Ouais, oui, bonne question. Alors, financièrement. Alors déjà, euh, financièrement, il y a plus de chances en fait que l'un des parents arrête de travailler pour, euh, pour assurer un meilleur suivi de l'enfant. Donc déjà, bah, il y a moins d'argent dans le foyer, je dirais. Euh, mais après, ça dépend du mode d'instruction en fait que choisit la famille. Nous, dans notre cas, on a choisi de les scolariser quand même. Donc en fait, enfin de les scolariser, oui, quand même. Donc du coup, ça a un coût. Et c'est vrai que c'est pas le moins cher non plus qu'on a choisi. Euh, mais je dirais que si la famille elle choisit de faire en mode non scolarisation en fait et de tout gérer eux-mêmes, ben, au final c'est beaucoup moins cher. Hein. Enfin ça, ouais, le prix il est considérablement réduit. Et il y a pas non plus besoin de payer la cantine puisque le repas se fait à la maison. Après tout ce qui est sorti, si je me souviens bien, bah, les sorties étaient payantes pour certaines quand elle était en présentiel, Héloïse. Donc là aussi, bon, ben, on dépense moins du coup aussi pour ça. Mais donc en conclusion, est-ce que c'est plus coûteux quand l'enfant il est instruit en famille? Ben, dans notre cas, en fait, oui. Je dirais que oui, parce qu'il n'y a plus qu'un salaire et puis on en a inscrit 2 en établissement payant. On va dire que c'est le bon sacrifice. Oui. Ouais. D'accord. Et parler des inconvénients, Iris, moi j'en ai un qui me vient en tête.
Et je pense que certains voilà, se posent aussi cette question, à savoir, bah, la sociabilisation de l'enfant. C'est-à-dire que Mmh. là, il est, toute la journée avec son parent, il n'y a pas les récréations où il apprend à connaître les conversations avec des enfants de son âge, Mmh. ou passe, hein, parce qu'on apprend, tout un tas de choses aussi à la récréation, hein, comme qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, pour Mmh. permettre à l'autre, à autrui, donc à celui qui est en face, de nous bah, de nous comprendre, d'apprendre de nous, d'apprendre de lui aussi. Il y a ce point-là. Comment est-ce que tu, as essayé de pallier à cette absence, du coup, de socialisation de tes enfants? Alors en fait, dès le départ, j'ai cherché des associations en fait, des associations d'IEF, pour pouvoir me rapprocher de familles, qui pratiquaient aussi l'IEF et donc là, actuellement, on est adhérent d'une association de familles qui pratiquent l'IEF dans la région. C'est bien d'organiser tout ça parce qu'il faut des sorties, des activités, donc ça permet de se retrouver, ça permet à mes enfants de enfin là, je vais parler au passé parce qu'en fait, ça permettait parce qu'après, avec tout ce qu'il y a eu en fait entre-temps, Covid, les restrictions et tout, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une forte baisse en fait de nos rencontres et puis aussi, nous, notre famille avec nos multiples déménagements, en 2 ans, on a changé 3 fois d'endroit là, donc c'est vrai qu'on était moins en fait impliqués dans les sorties, les activités avec cette association. Mais là, on va s'y remettre. Hem, Ça, mais aussi, Héloïse, elle fait de la musique en fait, donc elle va en école de musique, 3 fois par semaine, donc elle voit d'autres enfants et puis aussi le voisinage. Héloïse, elle est très sociable en fait, depuis toute petite, donc en fait, elle va facilement vers les autres enfants, donc elle a quand même des amis, elle est pas coupée en fait du monde et des autres amitiés. Et aussi, là où on habite actuellement, c'est dans un lotissement. Donc en fait, il y a plusieurs autres enfants, dans le voisinage et quand il fait beau, quand les enfants sortent, ils sont ensemble, elles discutent avec d'autres enfants, donc elles côtoient d'autres personnalités, d'autres façons de faire et pareil pour les 2 garçons, la même chose en fait, hein. Et aussi l'avantage, quand il y a plusieurs enfants dans la maison, bah, c'est qu'au final, ils sociabilisent entre eux. C'est voilà, ils ont chacun leur personnalité, leur caractère, donc au final, voilà, ça leur permet de sociabiliser. Très bien, merci pour, pour cette réponse claire. Alors, je voulais aborder le côté spirituel. Tu es chrétienne, adventiste. J'aurais voulu savoir, est-ce que tu as trouvé que l'école à la maison a un impact sur le côté spirituel de l'enfant? Donc bah, oui, je dirais que oui parce que, étant donné que c'est uniquement le parent qui transmet l'éducation à l'enfant, c'est-à-dire il est fidèle il est fidèle dans la foi et et dans les principes bibliques. Donc oui, il va y avoir un impact positif sur la spiritualité de l'enfant et aussi, il y a plus de temps du coup à accorder à, bah, la spiritualité, aux activités, autour de la Bible et cetera. Alors là, par exemple, dans mon cas, Héloïse, avant qu'on déménage, parce que c'est vrai qu'avec le déménagement, on a déménagé en septembre, du coup, il y a eu beaucoup de bouleversements. Il y a eu des choses que j'ai pas encore pu remettre en place, mais que ça va pas tarder. Bah, en fait, le matin, elle avait un temps de déjà je l'avais abonnée à l'école du sabbat adaptée à son âge et aussi les garçons. Donc on recevait en fait le bulletin et donc elle avait un temps le matin, enfin on avait un temps le matin également avec les garçons, un temps dédié justement aux écritures et à la prière, à la louange. Donc voilà, c'est positif ça. Et puis aussi bon par rapport, c'est quelque chose de banal vous me direz, mais lors des repas, ben, on rend grâce avant de manger et tandis que si s'ils sont en présentiel, scolarisés en présentiel, ben, je pense pas qu'ils puissent librement, rendre grâce avant de manger en fait, hein. C'est un peu Louise, elle avait un peu honte en fait de le faire. Donc bon, rien que ça en fait, ça te permet de te rappeler que Dieu faut voir chaque jour à nos besoins, à la nourriture et cetera. Oui, donc ça a un impact positif sur la spiritualité de l'enfant, hein, de pratiquer l'IEF, dans notre cas en tout cas. Oui, ils sont plus libres au quotidien de pouvoir vivre leur foi librement, sans compromis. Ils prennent de bonnes habitudes. Oui. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire concernant les mauvaises influences. Il y a une critique qui se fait souvent sur l'instruction en famille,
c'est que Daniel et ses amis, quand ils étaient à la cour de Babylone, ne se sont pas laissés corrompre. Alors pourquoi diaboliser autant l'école publique, puisque les enfants peuvent ne résister aux tentations aussi là-bas comme Daniel et ses amis. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah, alors déjà, personnellement, Daniel et ses amis, ils étaient pas n'importe qui, je dirais. Euh, et puis aussi, alors ils étaient quand même déjà, c'était des adolescents, il me semble. Ils avaient quand même, c'était pas des petits enfants, donc ils avaient déjà reçu une éducation solide en fait par rapport à la foi, par rapport au principe de Dieu. Et donc en fait, ils étaient déjà préparés avant d'être enlevés et emmenés chez les Babyloniens et de recevoir l'éducation du roi. Et donc en fait, voilà, leur cœur était déjà disposé, ils étaient déjà fidèles avant même d'être en Babylone. Mais tous les enfants, enfin ou tous les adolescents, même les adultes, hein, on n'a pas le cœur de Daniel ou de ses amis. Là, par exemple, moi, je suis pas, je dirais pas, honnêtement, je suis pas aussi fidèle ni sage que Daniel en fait et ses amis. Et donc je crois que ça dépend aussi de chaque enfant. Il y a des enfants ouais, qui vont être plus fidèles que d'autres, en fait, face à la tentation, euh, face, aux, face aux influences contraires à ce qui est enseigné dans leur foyer. Dans le cas de ma fille, par exemple, je pense que c'est de nouveau exposé, entre guillemets, à l'influence extérieure, aux pratiques extérieures. Je pense elle aurait plus tendance à suivre, en fait, les influences et pratiques extérieures. On peut parfois être surpris par ses enfants, hein. Oui, c'est vrai. D'accord. Ellen White, dans son livre, alors attendez, je reprends le titre parce qu'il est un petit peu compliqué. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Qu'on va appeler CEPE pour, comme tout le monde, pour faciliter les choses. Elle dit que le but de Dieu à la base, donc quand il a créé le monde, c'était que l'éducation se fasse majoritairement à la maison. Mais avec le rythme scolaire et la nouvelle loi restreignant l'IEF, on peut se demander si ce ne fait pas partie du plan de l'ennemi d'éloigner l'enfant le plus possible de son foyer pour l'instruire selon ses conditions. Personnellement, je crois que oui, complètement, en fait. Bah, déjà, comme je disais, les enfants, si on regarde bien, nos enfants, ils passent plus de temps à l'extérieur qu'avec nous, que dans le foyer. Et donc forcément, ce qui va leur être transmis euh, va venir davantage des personnes qu'ils auront côtoyées dans la journée, que ce soit les professeurs ou les amis. Au niveau de l'instruction, bon, par exemple, la théorie de l'évolution qui est contraire à ce que nous croyons, hein, le récit de la création voilà, au séjour au pôle 7e jour. Donc, voilà, la théorie de l'évolution, ça imprègne tellement en fait les enfants que même parmi les chrétiens, même dans les adventistes, il y a un enfant dans l'église qu'on fréquente qui croyait, qui était convaincu que la théorie de l'évolution est vraie et voilà, et qu'on descend du singe. Personnellement, trouver ce genre de croyance chez un enfant dans le peuple de Dieu, chez les adventistes, ben, ça nous a un peu choqué en fait. Et ou encore la question de la sexualité en fait qui est abordée à l'école. Là notamment avec le genre en fait masculin féminin femme homme, bah, c'est en train de disparaître en fait. Enfin, il y a des personnes non binaires, toi qui choisis ton sexe, même si t'as un sexe masculin, et ben non, si tu veux être une femme, bah, tu peux être une femme. Enfin bref. Donc tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Et donc, mais bon, en dehors de l'école, je pense que il n'y a pas qu'à l'école que l'enfant peut recevoir en fait cette éducation qui est contraire à la parole de Dieu. On trouve partout, même dans ce qu'on laisse nos enfants regarder à la télé, ce qu'on les laisse écouter, les musiques, ou même dans les publicités à l'extérieur. Enfin, voilà, on trouve partout en fait. Hein. Donc, Tu parles de théorie d'évolution et en fait, je trouve ça super intéressant parce que il y a justement des statistiques qui montrent l'effet de l'enseignement de la théorie de l'évolution chez les jeunes. Quel impact ça a eu sur la société depuis qu'on a commencé à enseigner en fait cette théorie-là dans les écoles. Alors ça se passe aux États-Unis, mais c'est assez représentatif en fait de la majorité de la population de cette planète. On nous parle en fait qu'à partir du moment où la théorie de l'évolution a été enseignée dans les années 60 jusqu'aux années 2000,
Il y a une hausse incroyable du taux d'inceste, de violence sur enfants, sur les femmes et d'autres dérives. Pas une petite hausse, une hausse de plusieurs centaines de pourcentages. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo YouTube et sur le compte Instagram. Vous savez, la théorie de l'évolution, ça dit que l'homme descend dans un animal, donc qu'il est animal lui-même. Ouais. Ça montre en fait qu'on peut avoir des instincts primaires, instincts animaux. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment faire un lien unique avec tout ça, mais je me dis, il y a peut-être un lien entre le fait que on te retire Dieu de ton éducation et qu'on te dit que tu es un animal, eh ben, tu auras plus tendance à vivre selon tes pulsions. Anita, est-ce que tu as quelque chose à répondre sur ce qu'a dit Iris? Oui, alors je voudrais déjà rebondir sur ce que tu viens de dire, Noé. Oui, évidemment, on considère la vie ou notre rapport à l'autre de façon très différente lorsque on estime que notre raison d'être est que nous sommes des organismes supérieurs qui ont réussi à combattre les organismes plus faibles. Et donc, mon rapport à l'autre est, écoute, moi, si je te domine, eh bien, je représente l'organisme supérieur. C'est ma mentalité et mon attitude qui va être l'avenir et l'avenir de la nation humaine. Mais non, quand on prend on considère l'humanité sous un angle différent, créé par un Dieu bienveillant qui avait un projet d'amour pour chacun. Évidemment qu'on ne prend pas l'autre comme un ennemi à abattre, mais comme un être de qui je peux apprendre, qui peut m'apprendre, que je peux aimer, qui peut m'aimer. Et ensemble, nous pourrons louer cet être bienveillant qui nous a créés. Donc, c'est tout un schéma de pensée qui est transmis et qui est adopté. Maintenant, effectivement, on peut parler de dérives dans certaines populations. On a vu dans certaines familles le tout est encore une fois de se raccrocher à Dieu pour transmettre les bonnes valeurs. Je voudrais quand même déculpabiliser tous les parents qui seraient susceptibles de nous entendre et qui n'ont pas scolarisé leurs enfants à la maison. Bien entendu, effectivement, l'école transmet ce que le gouvernement lui demande de transmettre, donc des valeurs qui peuvent être et qui sont bien souvent différentes des valeurs chrétiennes. Mais nous avons en tant que parents notre rôle à jouer de rappeler à l'enfant ce projet qu'a Dieu pour sa vie. Et effectivement, même si on scolarise son enfant à la maison, on ne le protège pas de toutes ces influences néfastes, puisque même dans les lectures, hein, j'ai acheté, mes beaux-parents ont offert un livre à mon aîné dans lequel, alors que c'était pas du tout l'objet de l'histoire, il y a une jeune fille qui préfère être un garçon. Alors que, voilà, c'était pas. On l'a découvert en lisant le livre avec lui. Donc c'est un peu problématique, mais voilà, même dans des livres pour enfants, dans ce qui sont susceptibles, voilà, toutes les informations qui sont susceptibles de recevoir de ce monde qui nous entoure, bien sont à filtrer, sont à expliquer, analyser et pour permettre à l'enfant de prendre du recul sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, pour comprendre quels sont les enjeux derrière tout ça. Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ça. Puisque d'ici très peu de temps, à moins qu'il y ait un changement au niveau de la loi, tous les enfants vont être un peu obligés d'aller à l'école. Donc ça montre que l'implication des parents doit être d'autant plus grande dans l'éducation des enfants, savoir ce qui est dit à l'école, ne pas renoncer au culte de famille, faire l'éducation spirituelle, parler de Dieu, enseigner les leçons de la Bible. Ça va être encore plus crucial. Ouais. Complètement, oui. Oui, 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 Anita, oui, pour revenir à ce que tu disais, oui, déculpabiliser les familles qui scolarisent leurs enfants en présentiel. J'espère que que je fais pas culpabiliser les parents qui écouteront, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout mon désir, hein. Je crois que même si l'enfant est scolarisé en présentiel, il pourra quand même rester fidèle à Dieu. Et puis aussi, oui, et puis ça dépend de l'implication du parent. Si après, une fois que l'enfant est rentré à la maison, les parents sont présents et expliquent à l'enfant et puis pratiquent, comme tu disais, Noé, un culte familial régulier, eh bien, ça ne pourra que faire du bien à l'enfant. Oui, tout à fait. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission.
Donc, Anita et Iris, si vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs, c'est maintenant ou taisez-vous à jamais. Je voudrais tout d'abord remercier Iris, voilà, c'est ce qu'elle a pu nous apporter, son message clair, et puis voilà, cette expérience qu'elle a pu partager avec nous. C'est vrai que on voit que bon, cette question de la scolarisation à la maison est aujourd'hui un peu remise en cause, mais ça reste et ça a l'air d'être un outil sur lequel on peut encore se reposer et qui permettra peut-être demain de permettre de créer une génération d'enfants chrétiens forts et attachés aux valeurs familiales. Mais donc, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et voilà, partager mon expérience aux autres familles. Eh bien, merci à vous, Anita et Iris, et à une prochaine fois peut-être. Oui. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt! Pour la prononciation, I'm not English. C'est each one teach one, et ça veut dire chacun à apprendre de l'autre. Et c'est pareil chez les êtres humains, en fait. Et c'est ce que Dieu nous apprend. Donne et tu recevras, parce qu'il y a plus de plaisir aussi à donner qu'à recevoir. Et on est toujours béni en donnant qu'en recevant. Et même de l'autre, ce qui pourrait correspondre à cette invitation de Dieu de ne pas quitter les assemblées et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire aussi l'accepter et accepter aussi dans sa globalité, dans ce qui peut aussi nous apporter. J'aime cette prière que tu viens de partager avec nous, de savoir demander à Dieu d'envoyer, eh bien, alors sous une forme ou une autre. On sait que voilà, Dieu répond parfois de façon surprenante, mais en tous les cas, si à cette prière il t'envoie des personnes, eh bien savoir aussi les accueillir, et si c'est nous l'envoyer, savoir parler et savoir partager. Et parmi notre génération, dans nos enfants, moi je dis au Seigneur, diriger des Joseph, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de personnes qui puissent nous rappeler que même en temps d'inflation, même en temps de crise, si Isaac a pu prospérer en pleine crise, nous aussi on peut. Mais il faut le croire, et pour ça on a aussi besoin de mentors, on a besoin de personnes qui nous rappellent que c'est possible. Parce que parfois on est tellement acculé, envahi par les difficultés, qu'on n'arrive plus à entendre. On n'arrive plus à discerner. Et il suffit d'une personne, d'un message, d'une louange pour que ça reparte et qu'on se dise que c'est possible. Alors, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Choisissez une assemblée dans laquelle vous évoluez. Si vous êtes dans une assemblée et que vous souffrez, moi, je recommande vraiment de quitter cette assemblée et d'en trouver une assemblée où on pourra s'épanouir. Parce que l'objectif de l'assemblée, c'est de nous amener à Christ, mais de nous amener à, et non pas de nous étouffer. Il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que je récupère beaucoup de personnes qui ont été blessées. Et il est difficile de les reconnecter à Christ. Sans trahir la confiance qui t'a été confiée, est-ce qu'il y a des zones, des pistes de travail qui sont finalement assez récurrentes chez les chrétiens, que tu es susceptible de rencontrer dans le cadre de Aux Académies, ou est-ce que c'est très divers et c'est en fonction des uns et des autres? Donc, est-ce qu'il y a une uniformité ou pas du tout? Alors, je vais juste te dire qu'il y a une thématique, une problématique, c'est une problématique qui revient beaucoup parmi les personnes avec lesquelles je me suis entretenue jusqu'à maintenant. C'est le manque de légitimité. C'est la Comment? Le syndrome de l'imposteur auquel tu faisais référence? Le manque de légitimité, c'est-à-dire ce manque de légitimité qui fait que je ne crois pas que j'en suis capable, je ne peux pas me le permettre, et du coup,
du mal à développer cette estime personnelle pour moi-même. Et une personne qui ne s'estime pas suffisamment ne pourra pas soutenir les autres. Elle ne pourra pas non plus apporter ce qu'il faut à la personne qui est en face d'elle. Elle va tout le temps l'ériger au-dessus d'elle parce qu'elle-même, elle ne se considère pas suffisamment. Et ce thème d'humilité, moi, j'aime beaucoup aborder le thème de l'humilité, mais je crois qu'on l'utilise mal. On l'utilise pour finalement nous garder sous un étau, sous une espèce de joug qui fait qu'on ne s'autorise pas à parler, à penser, à croire également. Alors que la foi est extraordinaire, elle est sans limite. On doit croire que c'est possible. Et on doit aussi croire que notre passé ne nous définit pas. Ce n'est pas parce que j'ai vécu telle ou telle péripétie dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis finie, je suis anéantie. Parce que les projets de l'Éternel ne sont pas épuisés. Chaque jour, ses volontés se renouvellent. C'est d'ailleurs une de mes prières quand je dis, Seigneur, ce matin, je veux saisir tes bontés. Je veux saisir ce que tu as prévu pour moi. Je veux cueillir ce que tu as prévu pour moi par avance. Mais si constamment, je reste finalement dans cette fausse humilité à me dire, mais non, mais pas moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Je ne représente pas Christ comme ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, je suis la première à devoir jouir de ses bénédictions. Ce ne sont pas ceux qui dehors qui doivent les bénéficier, mais c'est moi, enfant légitime. Je dois justement témoigner de Christ et donner aussi envie aux autres de croire que c'est Dieu qui permet, et non pas tes propres forces, et non pas tes capacités, et non pas ton intelligence ou ton argent. C'est Christ qui t'a permis. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit le créer. Moi, je dis, mais c'est ça, donne le Christ en fait. Si on est constamment des chrétiens ternes qui se plaignent, qui pleurent tout le temps, ou qui sont dans ce mode de vie, comment dire, ce mode de vie un peu, il n'y a pas de vie en fait, où tout est mort finalement, tout est mort. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas que ma vie peut s'améliorer. Je n'ai pas la joie de vivre, voilà. Alors que la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Mais parfois, il manque de vivacité, il manque vraiment de cette vie, en fait, de cet engouement pour donner aussi envie aux autres de croire que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Donc moi, je suis contre ça, contre ce joug finalement qu'on s'impose du fait qu'à un moment de notre vie, oui, on a eu des difficultés, on a subi aussi des choses qui nous ont finalement éteints. Donc, je rallume la flamme et je dis go, il est temps. Ça, moi je dis c'en est assez. Il y en a marre de rester dans le statu quo. Les bontés de l'Éternel sont pour chacun d'entre nous et c'est à nous de porter la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est vrai, comment on peut parler de bonheur d'être en Christ si on ne reflète pas cette image-là? Et le développement personnel, en gros, c'est ça, en fait. C'est que les gens, ils essayent de trouver par tous les moyens une source de le bonheur. C'est la quête universelle. Le bonheur. Le problème, c'est que certaines techniques de développement personnel misent sur la méritocratie. Par exemple, pour définir, si tu n'as pas, c'est que tu n'as pas travaillé pour. Il y a Steve Jobs qui disait si tu es né pauvre, c'est pas ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est que tu l'as choisi. Et c'est ça le problème du monde, et c'est ça que la mission du chrétien, c'est de montrer que oui, tu peux travailler sur toi, oui, mais la source de bonheur n'est pas forcément dans tes actions. La source du bonheur, c'est dans ce que Dieu t'a promis, dans la vie en Christ, et ce qui te permet d'avoir, ce qui te promet de te donner. Il faut juste axer ta source de bonheur du bon côté. Il faut bien comprendre en fait quel est l'objectif de l'Éternel. Et j'avoue que c'est de plus en plus difficile parce qu'on est vraiment dans cette génération où c'est tout de suite en fait. C'est tout de suite. On est vraiment dans cette consommation constante. Dieu ne nous a jamais dit que le bonheur était ici-bas. On travaille sur terre pour accéder à la vie éternelle. Mais tant qu'on sera sur la terre, il y aura des tribulations, il y aura des difficultés. Et si en tant que chrétien, on n'adhère pas à cette idée, on a beaucoup de difficultés à le présenter aux autres. Parce que justement, on va leur présenter
un bonheur éphémère. Et lorsque les gens vont donner leur vie à Christ, ils vont croire que tout sera réglé, que tout sera terminé. Ils vont accéder au paradis, mais finalement, le paradis, ça s'alimente. Ça s'alimente jusqu'au retour de Jésus. Et pour ça, on doit être accroché à ces promesses. C'est pas évident parce qu'on a besoin de concret. Nous sommes des êtres humains et c'est normal et notre cerveau aussi a besoin que ce soit tangible. Il faut se muscler. C'est comme les résolutions. On garde la motivation et on cherche à se muscler constamment. Et le jour où on n'a pas envie ou le jour où on tombe, on se connecte à une autre personne pour nous encourager et nous aider à nous relever. Et c'est ça la beauté de l'évangile. C'est ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Moi, j'entends des personnes et j'interviens direct. Prie, prie, prie. Mais j'aime bien cette chanson qui dit prie, agis, jour après jour. Tellement on nous a pris, on inculque ça à nos enfants. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis sauveur. Mais c'est le jour après jour sur lequel je voudrais mettre l'accent. La foi, c'est un muscle qui a besoin d'être nourri, d'être travaillé constamment. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui doit être constamment renouvelé. C'est comme une machine qui tourne à chaque fois. Et on revient et on repart. Et on repart. Ça doit être ça. Sinon, on va tomber vraiment dans cette illusion que tout est acquis. Et puis on attend. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Il nous a dit d'être à l'œuvre. Amen. Et soyons à l'œuvre, donc, au quotidien dans nos vies et jour après jour, du coup. Du coup, si je comprends bien de ce que tu dis, quand je me dis je vais faire du sport et que j'en fais pas, je ne dois pas me culpabiliser, mais je dois rechercher de l'aide chez autrui. Non. Ne te culpabilise pas, mais justement, aide-toi, premièrement, à toi-même demander si tu aimes ça, finalement. Est-ce que tu aimes du sport? Parce que moi, j'ai compris, hein, j'aime pas ça. Donc, c'est même pas la peine que je me dise que je vais le faire. J'aime pas ça de base. Oui, je me dis, je devrais, c'est bon pour la santé, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Aujourd'hui, j'ai plus d'une trentaine d'années et j'ai appris en fait à m'accepter telle que je suis, à accepter mes forces et aller de l'avant, mais ne pas chercher à être une personne que je ne suis pas, sous prétexte que les standards de la société m'imposent d'être comme X, Y. Non, moi, je veux m'attacher aux standards divins et être la personne que j'ai envie d'être et surtout la personne que je suis déjà. Donc, je n'aime pas le sport. Par contre, je me suis acheté une montre qui m'interpelle à chaque fois que je reste assise trop longtemps. Donc, à chaque fois que j'ai un petit bip là, je sais qu'il faut que je me lève et que je me bouge. Donc, je marche. Les amis, ne mettez pas la barre trop haute à vouloir faire comme X, Y alors que ça ne vous correspond pas. Acceptez qui vous êtes. Tu aimes manger, tu acceptes que tu aimes manger, mais mange de bonnes choses. Des choses qui sont appétantes, des choses qui vont être bonnes pour ta santé, mais ne te prive pas puisque tu aimes manger. Ça ne sert à rien. Tu vas générer de la frustration et au moment où ton corps va t'alerter et te dire qu'il n'en peut plus, ce sera l'explosion et tu vas comprendre ça, c'est très mauvais. Donc, savoir s'écouter soi pour pouvoir aussi avancer, mais aussi savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer. C'est pas simple tout ça. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Et qu'il ne faut pas rester seul. Après, on peut tenter seul. Mais quand on voit qu'on arrive à ses limites, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. Et ça a encore été une particularité dans l'académie parce que c'est pareil, je me disais, mais comment j'allais faire concrètement? Et le Saint-Esprit m'a révélé que lorsqu'on ne met pas une valeur dans ce qu'on fait, en fait, on abandonne très rapidement et on ne met pas le même investissement. Quand c'est gratuit et que c'est accessible, en fait, on ne met pas la valeur qu'il faut. On va consommer, on va oublier, on va passer à autre chose. Next, je passe au prochain. Alors que quand tu mets un investissement, là, tu quantifies en fait. Il y a une valeur véritable dans ce que tu fais. Et tu t'y intéresses davantage et tu es plus sérieux ou sérieuse.
Mhm. Intéressant. Le Saint-Esprit est impressionnant de sagesse. Et si on veut se faire accompagner aux académies, comment ça se passe? On se connecte, c'est tout, et tout de suite on a un rendez-vous. Quel est le process mis en place dans ton projet? Voilà. Alors, il y a plusieurs procédures. Soit on veut avancer en one-to-one avec un professionnel, donc on se rend sur la page soins et on contacte en fait, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer la personne. Alors, il est vrai que je dois travailler sur ça. Chaque professionnel a sa spécificité. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Mais un appel, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Donc, on peut contacter quelqu'un pour un rendez-vous découverte des différents programmes que les professionnels proposent. Donc, il y a déjà ça. Et moi, par contre, je propose un accompagnement en groupe. Donc, je fais quand même des entretiens individuels en plus des réunions hebdomadaires qu'on a. Donc, lorsqu'on accède à l'accompagnement en groupe, donc c'est l'espace. Donc, on remplit le formulaire de contact. Il y a une adhésion. Et dès lors, on rentre en fait dans l'espace privé. Et au sein de cet espace privé, chaque mois, il y a des thématiques. Donc là, nous sommes au mois de décembre. On travaille sur la guérison de l'enfant intérieur. Au mois de novembre, on a travaillé... Pardon, j'ai pas compris. Vaste sujet, on parlait de l'estime de soi justement. Là, on est au cœur du sujet. Ouais, on accepte en nous, il y a finalement un enfant qui sommeille et il faut accueillir, qu'il faut accepter, qu'il faut écouter surtout. Le mois dernier, on a travaillé sur oser. Voilà, je ne serai plus mon propre obstacle. Le mois d'avant, on travaillait sur les croyances limitantes. Et on a vu qu'en tant que chrétien, on en a énormément. Énormément, parce que justement, on veut tellement se protéger que parfois, on ne s'autorise pas à avoir cette ouverture d'esprit. Et on a commencé par l'identité parce que pour moi, c'est essentiel de découvrir d'abord qui on est, de s'accepter en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que mère, que femme, comme papa, fils, avant d'aller plus loin. Donc, sans rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais citer 2-3 croyances limitantes caractéristiques des chrétiens? Ça, c'est la curiosité, Alda. Pour ceux qui nous écoutent, et puis c'est vrai pour moi-même, parce que alors j'ai la prétention de me dire que j'arrive à identifier assez facilement nos croyances limitantes, mais peut-être que je suis complètement à côté. Donc je serais curieuse de savoir 2-3. Hein. Je me doute que ce ne sera pas exhaustif, mais... Ben oui. Alors, une croyance qui revient souvent, c'est un chrétien n'a pas le droit d'être riche. C'est vrai. Alors que nous sommes riches en Jésus. Et que nous avons le Père de toutes les richesses. On ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a vu encore comme autre croyance qui était très forte? C'est la croyance des hiérarchies. La croyance sur laquelle, moi, je dois être à cela et je dois accepter qu'au-dessus de moi, il y a d'autres personnes. Donc, ça aussi, c'est très ancré. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais là, comme ça, ce sont les 2 principales qui me viennent. Merci pour ce partage. C'est vrai, hein? Non, mais de toute façon, moi, je suis une convaincue aux académies. J'avoue, je ne suis pas encore allée pour suivre des choses, mais je suis fan du concept. Je sais que c'est très intéressant. Donc, on a rendez-vous tous les jeudis soirs pour des séances d'entraînement. J'appelle ça des trainings. Donc, ce sont des moments d'encouragement, d'exhortation. On revoit ensemble les différents concepts parce que chaque semaine, ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque semaine, j'envoie un cours en fait aux académiciens avec une thématique et des exercices. Donc, à faire seul. J'avoue que je n'y vais pas de main morte. En général, ça secoue pas mal. Et généralement, on fait le cours ensemble le jeudi soir. Parce que voilà, il y a aussi ce facteur temps qui fait qu'on n'est pas toujours disposé ni disponible pour pouvoir aller vers cette introspection qui se fait sous la douleur, voilà, dans les larmes. Les larmes de joie aussi, il y a aussi des larmes de joie. Mais c'est nécessaire
j'avoue qu'il y a des personnes qui, alors, comme elles me disent, on n'a pas abandonné, hein, mais on arrête pour l'instant. C'est pas évident. C'est pas évident. Chacun chemine à son rythme. Donc, une personne peut accéder et me dire, écoute, Sam, là, je trouve que c'est temps, j'ai besoin de temps. Donc voilà, en fait, on clôture. Il n'y a pas il y a rien qui soit imposé. Il n'y a rien d'imposé. On avance, on découvre ensemble tous ces cailloux qui sont dans nos chaussures, qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de marcher correctement, qui nous empêchent de tendre vers la volonté de Dieu. Parce que ce sont toutes ces choses-là, en fait, qui nous empêchent de vivre les promesses de Dieu. Toutes ces choses qu'on ignore, qui sont là, qui sont en background, sur lesquelles on met des couches. Ah, je vais régler ça plus tard. Ah, plus tard, plus tard, plus tard. Et on remet souvent à plus tard. Et parfois, le plus tard, c'est sur notre lit de mort. Et c'est tellement malheureux. C'est triste. Moi, je dis que c'est maintenant, en fait. Le changement, c'est aujourd'hui. N'attendez pas, en fait, d'être dans une situation chaotique pour vous dire j'aurais dû. Et puis, à la fin du mois, je reçois du coup un professionnel qui revient sur la thématique du mois, puis qui continue à dire. Voilà. D'accord, donc les rendez-vous du jeudi sont collectifs, c'est ça? Oui. Parce que tu disais qu'il y a un accompagnement one-to-one. D'accord. Le one-to-one, ce sont avec les professionnels de l'espace soin. D'accord. Ok. Donc c'est bien pour recréer du lien parce que souvent la solitude crée aussi des situations un peu catastrophiques. Donc c'est bien aussi c'est bon à savoir qu'il y ait aussi des cours collectifs, des moments collectifs. Et à côté des moments collectifs, donc s'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles, notamment à cause du décalage horaire, qui ne peuvent pas être avec nous le jeudi, le dimanche en général, c'est en journée, donc on peut tous se retrouver, mais c'est une fois par mois et c'est avec un intervenant, une intervenante. Donc je prends des rendez-vous du coup individuels à ce moment-là. D'accord. Un beau projet. Non, mais même moi, j'aurais bien, il y a quelques années en arrière, quand je souffrais d'ailleurs de dépression, j'aurais voulu qu'un tel projet existe. Oui. Donc, il m'est moins bénéfique parce que j'en apprends sur moi-même, je grandis. Et puis, voilà, ça m'édifie. Être au contact des autres, ça m'édifie. Et puis, ça contribue à développer une autre version de moi-même régulièrement. Je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ça, mais quand on connaît la parole de Dieu, en fait, et qu'on sait que Dieu nous demande de croître, de gloire en gloire et de prospérer à tous égards, ben, il nous demande tout simplement de mourir à nous-mêmes et de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Donc, cette nouvelle version, qui doit évoluer, qui doit grandir, et surtout qui doit se rapprocher davantage de Christ, de la personne de Christ, pour pouvoir influencer les autres. Voilà. Et bien avoir en tête aussi que lorsque on se sent mal, c'est que c'est que notre subconscient, j'aimerais dire, nous parle et nous demande d'agir. Et lorsque l'on agit, quand on prend les choses en main, ça nous permet aussi d'être plus en phase avec Dieu. Parce qu'on est plus en phase avec nous-mêmes et que Dieu vit en nous et que du coup on est plus en phase avec Dieu aussi. Donc c'est vrai que même si on l'a dit, hein, le développement personnel peut avoir ses dérives comme tout sur cette terre, il y a quand même cet aspect positif qui est important. Et du coup, c'est important aussi de bien avoir en tête qu'il existe un pendant chrétien au développement personnel à travers, notamment, je suppose que vous n'êtes pas les seuls sur ce credo, mais aux académies. Donc, merci pour ce partage et merci d'avoir accepté cet appel de Dieu aussi, de pouvoir monter cette académie. Et qui, j'en suis sûre, fera énormément de bien autour d'elle. Samantha, oui, vas-y. Tu as répondu à beaucoup de nos questions. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Sinon, j'ai une dernière question pour toi. Oui, j'allais juste te dire, après, moi, je ne considère pas vraiment que j'ai fait du développement personnel. En fait, je fais de la relation d'aide. Je préfère dire ça, que je fais de la relation d'aide plutôt que du développement personnel, parce que c'est une notion qui peut porter quand même
à confusion. Et je n'ai pas du tout envie qu'on compare ce que je propose au sein de l'académie à une autre technique voilà, qui serait un petit peu abstraite ou floue. Ouais, ça se comprend. Avant de se quitter, Samantha, on a une dernière question pour toi. Est-ce que tu as un verset ou un ouvrage, quelque chose à nous conseiller? Oui. Alors, mon verset phare, il est d'ailleurs sur le site internet de l'académie, c'est Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances nous tue à petit feu. N'hésitons pas à nous renseigner, à nous informer et à nous former. Ne restons pas dans le statu quo. Parce que Dieu a des... Et il y a des choses, des relations qui sont en attente vraiment là. Dieu attend justement que nous puissions avoir cette pleine connexion avec lui pour qu'il puisse nous révéler des choses extraordinaires. Moi, quand je regarde un petit peu aux infos, donc je n'ai pas de télévision, donc parfois je suis très en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde, et je vois que telle personne a découvert des choses, mais j'ai dit, mais c'est nous, en tant que chrétien, qui devait savoir ça avant lui, en fait. Donc, nous, on se fait voler. On se fait voler et il faut qu'on arrête de se faire voler. Pourquoi on se fait voler? Parce qu'on a toutes de croyances qui nous empêchent d'aller vers le monde, de nous ouvrir à tout ce qui se fait dans le monde, mais nous ouvrir aussi à la voie de l'éternel. Parce qu'on se dit qu'on a trop peur. On a peur et nos peurs nous bloquent, elles nous limitent. Donc, s'il vous plaît, méditez la parole de Dieu, mais surtout, rappelez-vous que dans la Bible, il y a un verset où l'Éternel qu'il est en attente de donner des révélations à ses fils. Alors, j'extrapole parce que j'ai plus le verset en tête, mais cherchons un verset qui parle des révélations de Dieu. Dieu a des révélations en attente pour nous, donc saisissons-nous de ces révélations-là. Un livre que je me suis acheté il y a quelques années, parce que moi-même, j'étais dans cette quête d'identité également, de par mon histoire, de par mon vécu, et j'avais aussi d'en finir avec certains cycles. Alors, dans le cadre du podcast, comme on est axé sur le développement personnel, je n'ai pas parlé des liens intergénérationnels qu'il faut parfois briser pour ne pas reproduire les mêmes cycles. Donc, moi, j'ai souffert de ces liens intergénérationnels. Il a fallu que je prenne autorité. Donc, ce sera un autre podcast. Mais en tout cas, un livre que j'ai acheté, je vais vous en parler, c'est un coach nommé Jésus. Voilà, Sophie Soria, donc vous voyez toutes mes notes là. En fait, j'avais acheté ce livre-là avant la crise sanitaire et j'ai profité du coup du confinement pour le lire. Mais j'avoue que je n'avais pas l'esprit ouvert, donc je n'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. Pourquoi j'avais acheté ce livre-là? Parce que justement, je voulais vraiment cheminer en ayant l'assurance que la personne qui me parle connaît Dieu, mais qu'elle ne me parle pas du soleil, de la lune ou de je ne sais quel Dieu là qu'elle aurait inventé. Donc je voulais vraiment que ce soit une chrétienne. Donc cette femme, elle est chrétienne, elle n'est pas bouddhiste, hein, bon, on s'entend. Mais c'est une coach en fait qui s'est fait baptiser parce que durant ses études de coaching, elle a découvert la personne de Jésus et elle a choisi d'en faire son coach. Et elle a choisi aussi d'axer toutes ses méthodes sur la parole de Dieu. Donc voilà, un coach nommé Jésus. Donc, elle m'a parlé de l'académie. Voilà, je l'ai relu, pardon, je l'ai ressorti. Et là, par contre, ça a été d'une évidence de prendre certains versets. D'accord, merci. Merci pour cette découverte. Je ne le connaissais pas. Tu le connaissais, Anita? Pas du tout non plus. Donc, une découverte également. Mais oui. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait de Jésus mon coach. Et ce que j'aimerais dire aussi à nos amis, c'est que Jésus, c'est le meilleur des coachs. Si on sait se laisser guider par lui, bien sûr. Et c'est super intéressant ce que tu dis sur le lien intergénérationnel. Et j'en profite pour faire une pub avec un petit peu d'avance, mais il va y avoir une émission sur ce thème-là, justement, de bien au-delà. Alors, suivez l'actualité. N'oubliez pas qu'on a un compte Instagram où on dit, on annonce les sorties d'épisodes. Et on va en parler justement, ce lien
des traumatismes de parents, ce qu'ils transmettent aux enfants et comment briser en fait ces liens pour ne pas les reproduire. Très important. Et pour conclure, je citerai, qui est cité? Je prendrai l'exemple de Jabez, ou Jébet, je ne connais pas la prononciation du nom, qui a dans 2 Chroniques, qui est un garçon qui a subi en fait un peu, on voulait faire subir son destin. Son nom était a une connotation très négative, je ne l'ai pas en tête, connotation très négative, mais il a choisi, une fois adulte, je pense, il a choisi de changer tout ça. Il n'est pas resté accroché à se lamenter ou à cacher son nom et avancer. Il a choisi d'avancer et avec l'aide de Dieu, sa vie en a été changée. Le nom qu'on lui a donné, cette malédiction, s'est transformé en bénédiction avec l'aide de Dieu. Avant de se séparer, je vous invite à incliner la tête et Samantha, est-ce que tu veux bien conclure cette émission par une prière? Oui, avec plaisir. Tendre Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir parler en ton nom. Et je crois, Seigneur, qu'au travers de ce que nous avons partagé, des personnes se retrouveront, mais des personnes auront également des pistes pour pouvoir mieux avancer avec toi. Parce que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Tes promesses, Seigneur, sont éternelles et elles sont d'ailleurs très nombreuses. Et force est de constater que nous avons du mal à les vivre à cause de toutes ces choses qui nous accaparent, qui nous environnent et qui nous enlèvent aussi le discernement. Alors que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse conduire, guider, éclairer chacun dans les voies que tu as prévues. Je présente également Anita et Noé et te prie de continuer à les inspirer. Merci, Seigneur, pour ce travail extraordinaire qu'elles mènent. Puisses-tu, Seigneur, vraiment leur donner les moyens nécessaires de poursuivre ce ministère parce qu'il est plus qu'utile. Nous avons besoin de tes révélations. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, pas à cause de nous, puisque nous sommes de faibles, mais pour révéler la personne de Christ et pour révéler, Seigneur, que tu règnes en majesté dans nos vies et ce pour l'éternité. Alors que toute la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Amen. Non, merci pour ce partage que tu as bien voulu nous vivre avec nous, Sam. En tous les cas, je renouvelle mes remerciements. Merci à vous de m'avoir invité. De rien. Ce fut un plaisir. Avec votre plaisir. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!